Le cercle RH est un débat passionnant, un débat qui nous traverse tous, la place de l'intelligence artificielle versus l'emploi. Est-ce que cela va supprimer des emplois? Est-ce que ça va en créer de nouveaux? Est-ce que c'est une technologie qui va détruire le travail? C'est un peu le sujet posé dans ce débat. 3 invités, alors je ne sais pas s'ils vont tous être d'accord d'ailleurs sur le sujet et la place de l'IA. Béatrice Arras, ravie de vous accueillir, directrice générale France de Lincoln. Et vous avez, vous, une vision très positive, on y reviendra, de l'IA générative, c'est bien cela? Tout à fait. Lincoln, qu'est-ce que vous faites en quelques mots? Donc cabinet de recrutement, de conseil en ressources humaines, on intervient dans 3 domaines, le recrutement, donc recrutement de cadres dirigeants, une activité de management de transition et également une activité de leadership advisory, puisqu'on accompagne également nos talents sur du coaching, de l'assessment, de la formation et de l'outplacement, avec une présence française et on est également présent à l'international. Bon, ça c'est un pitch extrêmement carré, ça a été travaillé. Mathieu Nebra, ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes le cofondateur d'Open Classrooms. Tout à fait. Parce qu'il y en a plusieurs, vous êtes dans le métier de l'éducation et de disrupter l'éducation, c'est ça votre grâce au numérique? On dira ça, formation en ligne en tout cas, sur les nouveaux métiers du numérique, les métiers qui se transforment, aussi bien en alternance qu'à temps plein. Et avec nous, Djilali Mazouz. Bonjour Djilali, ravi de vous accueillir, avocat en droit du travail. Alors je ne sais pas s'il y a encore une jurisprudence sur l'IA générative, parce qu'il y a un débat aujourd'hui sur la place de l'IA avec les collaborateurs. Mais d'abord, un mot, je me tourne vers vous, parce que vous portez finalement cette innovation à travers même Open Classroom, l'idée que le numérique peut nous permettre de nous transformer, de grandir, de changer de métier. Est-ce que vous-même, vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites aujourd'hui, moi-même, je suis en train de faire pivoter mon modèle parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître qu'on ne connaît peut-être même pas encore? Je dirais que l'IA, c'est qu'une accélération parmi d'autres qui étaient déjà existantes. En réalité, nos métiers, les métiers du numérique étaient déjà en train d'évoluer à toute vitesse. L'IA va impacter les métiers du numérique et beaucoup d'autres métiers intellectuels très rapidement et elle le fait de plus en plus. Donc pour nous, c'est business as usual, mais encore plus rapide, j'ai envie de dire. Je m'adresse aux spécialistes en droit du travail et puis je vous donnerai la parole, mais on dit que les avocats, les notaires, c'est-à-dire, c'est un sujet de fond, quand l'industrie, le monde paysan est passé dans l'industrie, c'est des métiers assez peu qualifiés. Là, aujourd'hui, on voit que les métiers qualifiés sont impactés. Est-ce qu'il y a, chez vous, en tant que praticien, il y a de l'inquiétude? Vous dites, mon métier, en soi, est impacté. Alors, de l'inquiétude, il n'y en a pas beaucoup, il y a plutôt de l'enthousiasme, et je dirais même un enthousiasme peut-être à modérer, à encadrer un peu. Il y a un enthousiasme parce que la technologie fait rêver et on se dit qu'on pourra faire plus rapidement, comme vous le disiez à l'instant, mieux et donc beaucoup plus de choses. C'est ça l'idée. C'est que cet outil nous permettra de faire plus rapidement, mieux et beaucoup plus. C'est-à-dire qu'un cabinet est capable de traiter un volume plus important grâce à l'IA notamment. Donc ça veut dire, juste pour être concret, vous avez un client que vous recevez en droit du travail, il vous pose une question. Quand on pose cette question, l'IA peut très bien réussir à trouver une formule. Vous allez apporter une valeur ajoutée et vous allez plugger votre intelligence sur déjà quelque chose d'existant. C'est un peu ça l'idée quand même. Oui. Un exemple très concret, ce ne sera peut-être pas utilisé pour une question-réponse avec un client, mais plutôt sur un projet. Si un client envisage d'acheter une entreprise ou un groupe d'entreprises, il y a une phase qu'on appelle de due diligence qui consiste à étudier ce qu'il y a sous le capot. Cette étude de ce qu'il y a sous le capot, il y a de l'analyse fine, mais il y a aussi, je dirais, de l'industriel à faire, à dégrossir. Donc il y a des tas de choses que l'intelligence artificielle peut décrypter dans un contrat, par exemple. Béatrice Arras, vous vous situez comment? On a compris que vous aviez vraiment toute une chaîne autour de votre action, autour du recrutement, de la formation. Inquiétude et je dirais réflexion aussi sur les nouveaux métiers, parce que quelque part, il faut aussi anticiper tout cela. Complètement. Et alors, vous le soulignez, on a une position très positive chez Lincoln par rapport à l'IA. Et alors, finalement, l'IA est venue nous confirmer notre vision de notre métier. On fait du conseil en ressources humaines. L'humain est au cœur de notre métier et nous sommes en contact avec des talents tout au long de la journée. Finalement, nous, ça fait déjà un certain moment que nous sommes éloignés de l'aspect très contractuel de notre métier, de conseil en recrutement, pour aller vraiment vers une logique d'accompagnement et d'agent de talent. Et on a déjà, donc, depuis un certain temps, intégrer de l'IA dans nos process. Et donc, nous, l'IA, finalement, on avait on a un double enjeu, à la fois vis-à-vis de l'interne, c'est comment améliorer, puisque nous, on est finalement dans un travail augmenté ou avec une partie qualitative renforcée dans notre métier, comment amener de l'IA pour
faire gagner du temps à nos consultants, à nos agents de talent pour qu'ils puissent... On appelle ça de la productivité. C'est de la productivité, mais c'est aussi derrière ce gain en productivité, c'est donner du temps pour faire la partie très créative et surtout que l'on aime en tant qu'agent de talent, s'occuper de nos talents. Et donc pour l'illustrer, on a créé un outil de matching qui nous permet à la fois, donc c'est un outil de matching basé sur donc un algorithme sur du machine learning et de l'IA, et ce qui nous permet, c'est un double avantage, on va écarter les biais cognitifs, c'est qu'on va faire matcher une opportunité avec des compétences, des hard skills, un secteur d'activité. L'IA peut avoir des biais aussi. Enfin, il y a eu quelques biais en IA. C'est pas Dieu quand même. Bien sûr. Et néanmoins, sur cet aspect, nous, sourcing de notre métier, ça nous enlève quand même, ça nous écarte des biais. Comme pour les avocats finalement. Exactement. Ça déblaye une partie du travail. Et ça nous permet vraiment aussi de répondre à une promesse qu'on fait à nos talents. C'est que ces talents que l'on rencontre qui sont dans notre base de données, on leur promet de les accompagner dans la durée. Grâce à cette IA et d'aller rechercher leurs compétences dans notre base de données, on revient vers eux avec de nouvelles opportunités. Intelligence artificielle, y aura-t-il suffisamment de travail pour tout le monde dans quelques années? C'est une tribune écrite dans Le Monde par un économiste qui nous explique depuis Alfred Sauvy du monde agricole jusqu'au monde industriel, en allant jusqu'à cette ère quaternaire, puisqu'il explique que c'est l'ère quaternaire. Est-ce que chez vous, cette question-là, elle est posée? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de productivité, et puis il y a aussi un ROI. Il faut se poser la question, est-ce que vous, chef d'entreprise, vous réussissez à dégager plus grâce à l'IA, ou est-ce qu'on est aujourd'hui dans une phase où l'IA ne fait pas gagner d'argent? Il fait gagner du temps, mais il ne fait pas encore gagner d'argent. C'est une bonne question. On l'a observé déjà sur plusieurs métiers, et pas seulement les métiers techniques d'ailleurs, qu'on avait pu gagner du temps et qu'on avait pu gagner en efficacité. Mais je l'entendais dire, et c'est important de le rappeler, on ne peut pas mettre une IA en autopilote. Il faut connaître les usages derrière. Et si vous laissez l'algorithme tourner et vous n'avez pas de vérification humaine, vous n'avez pas un minimum de contrôle, vous allez au-devant de graves problèmes. On l'a vu, il y a par exemple des avocats aux États-Unis qui avaient inventer des jurisprudences grâce à ChatGPT, le truc a fait le tour du monde. Ça, c'est l'IA en autopilote, on ne fait pas attention. Donc c'est là où l'intelligence humaine vient jouer son rôle. Mais chaque métier tel qu'on le connaît aujourd'hui est déjà impacté par l'IA. Et donc on a mis à jour nos formations chez Open Classrooms pour utiliser l'IA sur 20-30% des compétences qui sont affectées. Et ça change tous les ans ou tous les 6 mois. Et donc on doit continuer à se mettre à jour. Mathieu, si je vous entends bien, et peut-être que c'est le même sujet chez les avocats, ce n'est pas peut-être uniquement des métiers qui vont disparaître, mais des blocs, des morceaux de métier. Je pense plutôt à ça. Je pense honnêtement plutôt à ça, bien sûr. Et ce temps libéré, d'ailleurs, permet de faire des choses à plus haute valeur ajoutée que jusqu'ici, on n'imaginait même pas, parce qu'on n'avait pas le temps de le faire. En tant qu'avocat, par exemple, peut-être vous passez du temps à trier des documents, mais que faites-vous de ce temps libéré? Est-ce que vous ne faites plus rien, vous n'avez plus de travail, ou au contraire, vous trouvez de nouvelles opportunités? Moi, je crois fondamentalement en ça. C'est des choses qu'on ne voyait même pas et qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire grâce au temps libéré aussi par l'IA. Cet économiste, je ne l'ai pas cité, Bertrand Roudot, dans les colonnes du Monde, qui dit « Le nombre d'emplois amenés à disparaître sera beaucoup plus important que les nouveaux emplois très haut de gamme qui vont chercher à incorporer de l'IA dans les processus de fabrication », parce que c'est un peu le sujet que l'on a. Chacun essaie d'incorporer de l'IA dans ses process. C'est une source d'inquiétude, ou est-ce que vous dites, de toute façon, c'est la marche de l'histoire, au même titre qu'on a traversé l'ère industrielle, l'ère numérique, il faut aussi traverser cette nouvelle ère? Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire qu'on est sur un temps progressif, les choses ne se font pas de manière immédiate, on est sur du temps long et sur de la progressivité. Il en est de même, il y a de l'inquiétude nécessairement, puisque c'est l'inconnu, donc il y a toute une fantasmagorie qui s'installe. Je suis d'accord. On va devoir licencier 80% de la ressource humaine et de l'IH, l'intelligence humaine, pour la remplacer par l'IA. Qui crée des angoisses terribles. Les études, notamment celles de l'Organisation internationale du travail, amènent à pondérer des jugements par trop inquiets, notamment parce qu'ils constatent que l'IA, plus qu'elle ne supprime de postes, complète, modifie les postes existants. Donc c'est peut-être qu'une phase intermédiaire et que la prochaine, ce sera peut-être de découper dans l'entreprise. Donc d'un mot, le recrutement, enfin, c'est le même sujet que vous avez, Mathieu. Chez vous, le recrutement doit aussi se faire et en tout cas être accompagné ou plugué par un homme. Parce que moi, je vous le dis, me faire recruter par une IA m'inquiète profondément. Mais peut-être, je ne suis pas moderne et je suis un vieux monsieur, mais concrètement,
Concrètement, J'ai besoin de parler à quelqu'un quand même. bien sûr, vraiment l'IA est là au service du consultant, de la personne qui va vous aider à trouver votre futur emploi. Mais derrière, il y a effectivement un agent de talent qui est très expert et qui, parce qu'il va avoir plus de temps, sera encore plus expert de son secteur et pourrait être là pour animer sa communauté. L'IA n'est qu'au service de cela, de cette vision-là. Mais on gagne de l'argent parce que personne ne m'a répondu. Moi, j'ai eu plusieurs RH lors de conférences, de colloques que j'ai pu animer de très grandes entreprises du CAC qui vous disent aujourd'hui, nous, on est au milieu du guet. On a investi beaucoup. On ne sait pas si on gagne. Enfin, c'est peut-être vos clients qui vous disent ça, mais personne ne sait réellement. On a bien compris que c'était un super outil, très rapide, très puissant. On est tous d'accord. Mais est-ce qu'on gagne de l'argent avec cela ? Écoutez, on va gagner la même chose plus rapidement. Donc, d'une certaine manière, on gagne un peu plus. Ouais. On sort plutôt du boulot, quoi. Oui, mais pour véritablement gagner, ça pose la question de... l'investissement de base. De l'investissement et en face de l'investissement, de ce que ça produit et peut-être de la découpe dans les ressources humaines pour faire monter mécaniquement une profitabilité plus importante. Donc ça, c'est une question j'entends bien vos arguments, vous accélérez, vous améliorez, enfin vous faites des talents, donc j'imagine que ces talents, ils ont envie de parler à des humains. On le mesure aussi, c'est vrai que nous, cette automatisation et cette introduction de l'IA, c'est l'investissement d'un côté, c'est un gain de productivité puisqu'on estime à peu près à 30% le temps gagné pour s'occuper de nos talents. C'est difficile aujourd'hui, effectivement, de dire quelle est la rentabilité financière derrière. Donc personne ne le sait. Il nous faut encore un petit peu de temps. Et puis derrière cela, il y a aussi une logique de formation. C'est que l'IA qui s'intègre dans nos process, ça nécessite derrière de former sur des compétences techniques, bien sûr, des compétences de soft skills également qui sont très importantes. Chez vous, en formation, excusez-moi Mathieu, mais les gens vous plébiscitent ou vous sollicitent en vous disant on veut se former, on veut comprendre, on veut ouvrir le capot aussi ? Oui, et pour réagir avec amusement à ce que vous disiez juste avant, comment gagner de l'argent avec l'IA, vendez des formations sur l'IA, tout le monde vous en demandera aujourd'hui. Mais ça, c'est court-termiste. Le sujet est évidemment de former à différents niveaux les collaborateurs. Il y a un socle de base, c'est l'IA me fait peur, qu'est-ce que c'est, en quoi ça m'impacte. Ça, on a un cours public gratuit qui s'appelle Objectif IA, qui sert à ça, qui est très bien fait et qui prend quelques heures à peine. Mais après, il y a des applications pratiques dans le monde du travail. On a un cours sur ChatGPT, mise en pratique, concrète, parce qu'en fait, c'est une boîte à outils géante. Comment est-ce qu'on le met en place ? Et ensuite, c'est par métier. Si vous êtes dans le métier d'avocat ou de recruteur, en fait, vous avez des usages différents, vous avez des bénéfices différents, il faut savoir les exploiter, c'est évident. Un mot collectif, parce que c'est vrai dans vos cabinets, c'est vrai dans votre entreprise, vous êtes à la tête d'entreprise, il faut aussi que les collaborateurs s'emparent de l'outil et on voit déjà, indépendamment du niveau technologique ou de compréhension, il y a des collaborateurs qui ne s'emparent pas de l'outil. C'est pas si simple. Je ne parle pas de l'enjeu technologique, il y a des gens qui disent je ne veux pas jouer avec ça. Vous le ressentez ça ou pas ? Ou alors on joue toute la journée avec. Ouais, les deux principaux écueils, c'est exactement ça. Il y a à la fois le collaborateur qui n'y touche pas, et qui se met donc en retrait du courant, et il y a celui qui en use et qui en abuse. C'est ça. Pour reprendre l'exemple que vous donniez tout à l'heure de cet avocat américain qui, dans un dossier effectivement contre une compagnie aérienne, réparation de préjudice, se retrouve avec son dossier, son mémoire, à citer des tas de jurisprudences qu'il avait trouvées chez ChatGPT avec des références qui étaient fictives. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on y met. C'est l'algorithme, bien évidemment. Mais c'est également ce qu'on met... La nourriture qu'on lui donne. La nourriture qu'on lui donne. Et si on lui donne de la nourriture qui n'est pas saine, la substance qu'il va produire pourra difficilement faire des miracles. Mais en l'occurrence, c'est l'algorithme tel qu'il est conçu, qui n'est pas conçu pour donner la vérité, il est conçu pour donner des phrases qui ressemblent à la vérité. Absolument. Donc ici, c'est un manque de formation de l'avocat en question sur comment utiliser correctement ChatGPT et consorts. Le fait qu'on s'accapare ou pas, ou qu'on s'approprie, comment ça se passe ? Vous avez des clients, vos talents vous disent, attendez, j'ai été sélectionné sur un IA. Enfin, moi, je pose beaucoup de questions sur ce sujet. J'ai envie de savoir comment on vous pose la question ou pas ? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ou les gens disent après tout, oui, c'est très bien ? Il n'y a pas d'inquiétude de la part de nos talents puisque le contact humain reste primordial et essentiel. Donc finalement, le talent qu'on va recruter, on a accéléré son identification et on a optimisé la phase sourcing, mais... Vous vérifiez s'il a été formé en IA Non, parce que souvent, le recruteur vous dit, mais il a une formation, c'est un nouveau critère. L'enjeu pour se rencontrer, c'est plus tellement le diplôme aujourd'hui, ce sont les compétences. Ce qu'on appelle le recrutement par compétences et la formation par compétences. L'IA peut effectivement aider à faire le match entre les deux, plus finement qu'avant. C'est un très bel outil. Plus finement qu'avant. De nous aider à sortir vraiment d'être out of the box. Et justement, je reviens sur ces biais cognitifs qui sont quand même écartés. Oui, sauf pour Amazon, vous au tout début, mais qui faisait des recrutements où ils s'étaient trompés et ils ne recrutaient jamais des personnes de couleur, me semble-t-il, qui est un vrai sujet.
sujet. Vous avez vu des hommes plutôt que des femmes. Exactement. Et vous avez vu que Apple est en train d'accélérer sur Siri, inventeur français qui était, on ne le dit jamais assez, mais qui était l'ancêtre de l'IA générative. Donc pas d'inquiétude chez vous et vos clients, quand vous les rencontrez, ils vous parlent de ce sujet, du ROI, du calcul entre je vais supprimer des emplois parce que je vais réussir à mettre de l'IA. Est-ce qu'ils font ce calcul comme ça? Et ils le font de manière sarcastique, un petit peu ironique et un peu circonspecte parce qu'ils vous disent, mais avec l'IA, je vais pouvoir répondre à la moitié des questions que je me pose. Et là, il va falloir les éduquer en leur disant, mais attention, parce que l'exemple de cet avocat américain, la qualité de ce qu'on met, la qualité de l'algorithme, la qualité des questions qu'on pose, tout ça est dangereux. L'IA ne peut pas être manipulée par n'importe qui. Merci de nous avoir éclairés. On n'a pas réglé le sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment devant nous. Il n'est pas derrière, il est vraiment devant nous. Et on va le suivre de très près sur le plateau de Smart Job. Merci à vous, Béatrice Arras, directrice générale France de Lincoln. Merci à Mathieu Nebra, cofondateur d'Open Classrooms. Et merci à Djilali Mazouz, avocat en droit du travail, spécialiste de ces questions. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on donne la parole à Julien Breuil, Fenêtre sur l'emploi, avec ce titre incroyable. Et nos ETI, elles ne sont pas sexy. On l'accueille tout de suite.